Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, un exercice de bac pour vous. Première vidéo d'une longue série qui va vous amener jusqu'à l'examen final. Aujourd'hui, bac 2021 Asie, les suites numériques. Nous avons donc un exercice très classique que je vous insère sur la partie droite de l'image, qui reprend tous les thèmes que vous connaissez sur les suites numériques, en rajoutant naturellement ce que vous adorez, le fameux code Python. Je vous rappelle que voir n'est pas faire, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre toutes les questions de cet exercice, et on se retrouve dans environ 45 minutes pour les résultats. Allez, à vous de jouer, c'est parti. On se retrouve donc pour la solution. Première question, naturellement, calculer la valeur de U1. Alors vous marquez ici qu'on a un contexte, une influenceuse avec 1000 abonnés, et toutes les années, en fait, elle perd 10% de ses abonnés, puis en gagne 250 nouveaux. On va donc calculer U1 à l'aide de la valeur de U0. On a donc 1000 abonnés. On va multiplier par 0,9. Pourquoi 0,9? Car 1 moins 10%, ça fait un coefficient multiplicateur donc de 0,9. Et ensuite, on va donc ajouter ici 250. On a donc 900 plus 250, ça fait donc 1150. Question numéro 2, alors vous remarquez qu'on vous donne la réponse, on vous donne déjà la formule de récurrence. Il faut donc vraiment s'appliquer sur la rédaction. On vous donne cette formule car si vous ne la trouviez pas, eh bien vous ne pourrez pas faire la suite de l'exercice. On va donc faire une jolie phrase pour bien expliquer de quoi on parle. On passe d'une année à la suivante en appliquant un coefficient multiplicateur donc de 1 moins 10%. 1 moins 10%, ça fait donc 0,9. Puis en ajoutant toutes les années 250 abonnés. On va donc écrire ici notre suite à l'aide d'une formule de récurrence, U0 égale 1000. Et ici, pour tout n qui appartient à grand N, UN plus 1 égale 0,9 UN plus 250. Si on laisse de côté le contexte, on reconnaît ici l'expression d'une suite arithmético-géométrique qu'on va étudier en fin d'exercice à l'aide d'une suite auxiliaire. On a donc ici la question que vous adorez tous, le fameux code Python. Je vous réinsère le code Python au cas où vous ayez oublié l'énoncé. On a donc une fonction Python à un argument, le petit n, avec une boucle pour, for I in range. On va donc calculer tous les termes de la suite. Et en dernière ligne, on va donc retourner le terme qui nous intéresse, c'est-à-dire finalement ici un. Puisqu'on va donc rentrer suite 10, on va donc retourner naturellement U10. Alors j'ai fait tourner ce code Python, c'était pas demandé ici dans l'exercice, et j'obtiens donc U10 qui vaut environ 1976, quelque chose. Je vais donc écrire U10 est environ égal à 1977, puisque naturellement, on ne peut pas couper des abonnés. Question numéro 4, une question très importante pour les élèves de terminale spécialité qui passent le bac. Procéder à un raisonnement par récurrence. Je vous rappelle qu'il y a 3 étapes fondamentales, initialisation, hérédité et conclusion. L'initialisation, c'est vérifier d'abord que mon premier sucre va tomber. L'hérédité, c'est vérifier que si un sucre tombe, il va faire tomber le suivant. Et enfin, la conclusion, bien entendu, pour mettre tout ça dans une jolie phrase finale. Alors ici, on va donc regarder ce qui se passe pour n égale à 0. U0, dans l'énoncé, c'était donc 1000. J'ai donc naturellement que 1000 est bien inférieur à 2500. P0 est vrai, la propriété est donc initialisée. Je vous rappelle que pour procéder à un raisonnement par récurrence, il faut vraiment rédiger, c'est très important. Hérédité, je suppose qu'il existe un entier n tel que Pn soit vrai, et je vais donc montrer Pn plus 1. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec mes vidéos, vous savez que je parle souvent du panneau Vladivostok. Je vous insère le lien vers la playlist sur le raisonnement par récurrence si vous n'êtes pas encore au clair là-dessus. Je dois donc écrire où je veux arriver pour savoir quand est-ce que je vais être arrivé au bon endroit. Eh bien moi, ce que je veux, c'est Pn plus 1. J'ai donc Un plus 1 inférieur ou égal à 2500. Je mets un petit point d'interrogation car je ne peux pas partir de cette inégalité, je dois y arriver. Alors pour un raisonnement par récurrence, moi j'insiste sur 3 verbes, injecter, composer ou construire. Lorsqu'on a ici une inégalité, assez fréquemment on construit, et on construit à partir de l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence est donc UN est inférieur ou égal à 2500, et par construction, eh bien, je dois arriver à UN plus 1 qui est ici. Naturellement, je vais donc commencer par faire fois 0,9. J'ai donc ici 0,9 UN inférieur ou égal à 2500 fois 0,9, c'est-à-dire 2250. Et ensuite, je vais ajouter 250. J'ai donc ici 0,9 UN plus 250. Et ici, 2250 plus 250. J'obtiens donc ici UN plus 1.
plus, ici, à cet endroit-là, 2500. J'ai donc fait apparaître mon panneau Vladivostok, ma propriété Pn plus 1 est vraie, elle est donc héréditaire, et en conclusion, je vais donc dire que pour tout n qui appartient à grand N, Un est inférieur ou égal à 2500. Alors faites très attention, lorsque vous avez des exercices comme ça, lorsque vous avez une question, très souvent on s'en sert juste après pour pouvoir avancer dans l'exercice. Variation de la suite UN, on va donc faire UN plus 1 moins UN, on va donc remplacer ici UN plus 1 par son expression, 0,9 UN plus 250 moins UN. Je vais donc réduire, alors ici souvent ça accroche pour certains élèves, 0,9 UN moins UN, ça fait donc moins 0,1 UN, ici plus 250. Je suis bien embêté, et je me dis finalement qu'ici j'ai 2500, ici 250, je vais donc factoriser par le 0,1 qui est ici. J'ai donc 0,1, attention ici il y a le petit moins, moins UN, et ici 250 divisé par 0,1. Je vais donc avoir 0,1 dans la parenthèse moins UN, plus, et divisé par 0,1, c'est pareil que faire x 10, 2500. Moi, ce qui m'intéresse lorsque je fais UN plus 1 moins UN, c'est le signe de la différence. 0,1 est donc un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Et ici, j'ai 2500 moins UN, et 2500 moins UN, lorsque je regarde ce que j'ai fait au-dessus à cet endroit-là, eh bien c'est un nombre qui est positif. J'ai donc le produit d'un nombre positif avec un nombre positif, j'ai donc UN plus 1 moins UN qui est donc supérieur ou égal à 0, ce qui permet donc de dire que la suite UN est croissante. Question numéro 6, il s'agit donc de l'utilisation du théorème de la limite monotone. Je vais donc compiler les deux questions précédentes. J'ai donc ici une suite qui est majorée. Pourquoi majorée? Car UN est toujours plus petit que 2500. Elle est également croissante. Pourquoi croissante? Car UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. À l'aide du théorème de la limite monotone, je vais donc dire que UN est donc une suite convergente. Alors attention, soyez très vigilants. Le théorème de la limite monotone, c'est un théorème d'existence qui me dit que la suite finalement converge vers un nombre, mais je ne connais pas à cet endroit de l'exercice, c'est-à-dire à la question 6, la valeur de cette limite. Voilà donc la première partie de cet exercice. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont très classiques. Je vais maintenant effacer le tableau et on va passer à la deuxième partie avec l'étude d'une suite auxiliaire, puisque pour étudier une suite arithmético-géométrique, il faut naturellement passer par une suite auxiliaire. Alors, question numéro 7 maintenant, étude de la suite auxiliaire Vn égale Un moins 2500. Une suite auxiliaire, je vous rappelle, c'est une suite pour vous aider à déterminer l'expression de la suite initiale, ici la suite Un. Il faut donc montrer que Vn est une suite géométrique, pour cela on va donc calculer Vn plus 1. Il y a parfois des élèves qui font Vn plus 1 sur Vn, moi je vous déconseille de faire ça, car on ne sait pas si Vn par hasard ne pourrait pas être nul. On va donc écrire Vn plus 1, grâce à l'expression qui est ici, ça vaut donc Un plus 1 moins 2500. Je vais donc injecter ici la formule de récurrence de ma suite UN, j'ai donc 0,9 UN plus 250 moins 2500. Je peux alors réduire ici l'expression 0,9 UN moins 2250. Lorsque je suis ici, la seule chose que je puisse faire, c'est factoriser ici par 0,9. J'ai donc 0,9 ici, UN, moins, et à cet endroit-là, 2250, sauf que le 0,9, je ne l'ai pas, eh bien je vais simplement écrire divisé par 0,9. On peut faire une sorte de factorisation forcée. Je vais donc maintenant réduire, j'ai donc ici 0,9 UN, moins, et 2250 divisé par 0,9, ça fait donc 2500. Finalement, je reconnais ici l'expression de Vn, et j'ai Vn plus 1 qui vaut 0,9 Vn, ce qui me permet donc de dire que Vn est une suite géométrique. De raison Q égale 0,9, et de premier terme V0, lorsque je mets n égale à 0 ici, j'aurai donc U0 moins 2500, U0 ça vaut 1000, 1000 moins 2500, ça fait donc moins 1500. Ne soyez pas inquiets par le fait d'avoir V0 un nombre négatif, ça n'a rien à voir avec le contexte, il s'agit juste d'une suite auxiliaire. Alors, question 8, on vous demande donc de trouver l'expression de la suite Vn. On a donc une petite formule que vous connaissez, une formule explicite, Vn égale V0 fois Q puissance n, qui va donc se traduire ici par moins 1500 fois 0,9 puissance n.
Ceci naturellement pour tout n qui appartient à grand N. Moi, ce que je voudrais maintenant, ce n'est pas Vn mais Un. Je vais donc ici inverser l'égalité. Au lieu d'avoir Vn égale, eh bien je vais avoir Un égale, en transférant de moins 2500 ici, j'obtiens donc Un qui est égal à 2500 plus Vn. Je peux évidemment écrire Vn plus 2500. Je peux maintenant remplacer ici par l'expression de Vn qui est à cet endroit-là. Plutôt que d'écrire 2500 moins 1500 fois 0,9 puissance n, pour éviter la mauvaise tentation de la règle de priorité, je vais le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire moins 1500 fois 0,9 puissance n plus 2500. Lorsque je remplace par exemple ici n par 0, 0,9 puissance 0 ça fait 1, moins 1500 plus 2500, j'obtiens bien U0 égale 1000, et vous remarquez que c'est cohérent. Question numéro 9, calculer la limite de la suite un lorsque n tend vers plus l'infini. Alors j'ai ici q qui vaut 0,9. Il s'agit donc d'une valeur petite de q comprise entre 0 et 1. Et vous savez que lorsque q est petit comme ça, eh bien la limite de q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini vaut 0. Finalement ici, ça fait 0. 0 fois 1500, ça fait 0. Le signe moins n'a pas d'importance. Il me reste donc ici ce 2500, qui est donc la limite de ma suite un lorsque n tend vers plus l'infini. Si on revient dans le contexte, ça veut dire que pour notre influenceuse, au bout d'un grand nombre d'années, eh bien ce nombre d'abonnés va se rapprocher de 2500, naturellement par valeur inférieure, puisqu'on a montré tout à l'heure que la suite UN était une suite croissante. Question 10, la question qui vous inquiète, la question que même peut-être vous n'avez pas envie de faire, mais qu'il faudra quand même faire pour se forcer, le code Python. Écrire un code Python pour déterminer quand est-ce que le nombre d'abonnés va dépasser 2200. Ça s'appelle la recherche d'un seuil. On va donc utiliser ici une boucle tant que. Tant que UN est plus petit que 2200, eh bien, je continue. Alors attention, on a donc ici à notre disposition deux formules. D'abord, la formule de récurrence, et ici la formule explicite pour la suite UN. Et en fonction de ce que vous allez utiliser, eh bien, il y a une petite subtilité à bien comprendre. Je vais donc vous insérer ici deux codes Python. Un premier code Python que je vais appeler seuil 1 en utilisant la formule de récurrence, et un second code Python que je vais appeler seuil 2 en utilisant la formule explicite. Et ce qui change, et ce qui est fondamental, c'est l'ordre des lignes, la position du compteur dans la boucle. Lorsque vous utilisez une formule de récurrence, la position du compteur n'a pas d'importance, c'est le cas dans seuil 1, et lorsque vous utilisez une formule explicite, il faut bien penser à mettre le compteur au bon endroit pour ne pas avoir un décalage de 1. Il est plus naturel d'utiliser la formule de récurrence pour écraser la variable, u égale 0,9 étoile u plus 250. Je vais donc maintenant faire tourner ces deux codes Python, puisqu'on me demande en fin d'exercice de donner la valeur de l'année à partir de laquelle on va avoir plus de 2200 abonnés. Lorsque je fais tourner donc ces deux codes Python, seuil 1 et seuil 2, j'obtiens naturellement 2036. Alors pourquoi 2036 et pas 16? Parce que lorsque j'avais tout à l'heure retourné la réponse, j'avais écrit n plus 2020 ou bien 2020 plus n. Je peux également trouver le résultat d'une autre manière, parce que dans l'énoncé c'est assez libre, en utilisant par exemple ma calculatrice. Je vous insère une petite capture d'écran de la calculatrice et c'est parti. La première chose à faire évidemment est donc de mettre la calculatrice en mode suite. J'appuie donc sur mode, je vais donc sur la bonne ligne et je vais tout à droite chercher suite que je mets en surbrillance. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc dans f de x pour pouvoir rentrer l'expression de ma suite. Alors le plus simple pour moi est quand même d'utiliser ici la formule de récurrence. Je vais donc tout en haut dans suite n plus 1. Je redescends d'abord n min, le rang du premier terme, c'est évidemment 0. En dessous un plus 1, 0,9. Pour faire le petit u, c'est donc seconde 7. Entre parenthèses, n'oubliez pas les parenthèses, le petit n. Fermez la parenthèse, plus 250. J'ai donc rentré le rang du premier terme, j'ai donc rentré l'expression de ma suite, et maintenant il faut que je rentre la valeur du premier terme, c'est-à-dire le 1000 qui est ici. Une fois que j'ai fait tout ça, je ne vais pas dans table, je vais d'abord dans def table pour vérifier que ma table est bien réglée. Première valeur 0, et le pas, j'avance bien de 1 en 1. Je vais alors dans la table, je sais que je dois trouver n égale 16, je descends donc à l'aide de ma table pour trouver la valeur de U16 qui va donc dépasser 2200. Il y a une autre façon de faire, qui est une façon à mon avis bien plus intelligente, qui pourrait d'ailleurs vous être imposée dans certains exercices, c'est une recherche algébrique du calcul, c'est-à-dire résoudre une inéquation à la main. Finalement, je dois chercher n pour que un soit supérieur ou égal à 2200. Je vais ici utiliser ma formule explicite que je vais écrire sur la partie gauche, moins 1500 fois 0,9 puissance n
plus 2500 doit donc être plus grand que 2200. Je vais donc résoudre cette inéquation. Moins 1500 fois 0,9 puissance n plus grand ici que moins 300. Lorsque j'ai fait ça, je vais donc diviser par moins 1500 et attention, il faut donc changer le sens de l'inégalité. J'ai donc 0,9 puissance n plus petit ici, moins 300 divisé par moins 1500. J'ai donc finalement 0,9 puissance n qui est donc ici plus petit que 0,2. Je vais alors composer par la fonction logarithme népérien qui est croissante chez les nombres positifs en mettant ici ln de 0,9 puissance n et ici ln de 0,2 et ça ne change pas le sens. L'intérêt évidemment c'est d'utiliser une propriété algébrique du ln. Je vais donc avoir n ln de 0,9 plus petit que ln de 0,2 et il y a un dernier piège, un énorme écueil, c'est que ln de 0,9 est un nombre négatif. Lorsque je vais diviser par ce ln de 0,9, je vais rechanger le sens ici et obtenir ln de 0,2 divisé par ln de 0,9. Alors tout ceci a du sens, ne soyez pas surpris, ln de 0,2 est négatif, ln de 0,9 est négatif. Lorsque je divise de négatif, j'obtiens donc un nombre positif, et donc c'est à partir, on l'a vu tout à l'heure, de 16 ans. Au bout de 16 années, notre influenceuse aura plus de 2200 abonnés. Voilà donc un exercice très synthétique qui reprend quasiment toutes les notions à connaître sur les suites numériques. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!